L'analyse maintenant avec vous, Bruno Darro. Merci d'être là, Bruno. On entendait une réaction à l'instant dans ce sujet. Certains refusent donc de croire qu'il s'agit d'un accident. On n'a pas d'éléments tangibles à ce stade. On ne peut ni confirmer ni infirmer. Oui, en fait, la question reste posée sans réponse définitive pour l'instant, même s'il y a une enquête qui est évidemment est diligentée pour savoir pourquoi ce drone russe s'est abattu effectivement sur un immeuble résidentiel. C'est ça un peu le caractère nouveau de cet incident, parce que sinon c'est pas la première fois qu'un drone russe s'abat dans un des pays de la ligne de front orientale de l'OTAN, enfin de ce front oriental, c'est pas une ligne de front pour le moment, mais là c'est la première fois, comme ça a été dit, que ça vise un immeuble résidentiel, donc potentiellement des civils, donc c'est ça qui crée aussi l'émoi. Donc est-ce qu'il s'agit effectivement d'une erreur de guidage, d'une erreur humaine, ou est-ce que c'est un acte délibéré ? Il est trop tôt pour répondre à cette question. On sait simplement quand même que dans cette opération, donc, qui se situe dans l'extrême sud de l'Ukraine, avec cette ville de Galatie qui est juste de l'autre côté de la frontière en Roumanie, les Russes avaient déployé en quelque sorte 43 drones, et que sur ces 43 drones, il y a ce drone qui a donc atterri en Roumanie. Donc, encore une fois, il est difficile de parler à ce stade d'actes délibérés. Bien évidemment, comme on sait que la Russie mène une guerre hybride, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire sur tous les fronts possibles, y compris le front numérique, les fake news, les fausses informations, etc. Et là, c'est plutôt une arme presque psychologique, une forme d'intimidation, et aussi peut-être un moyen de tester la réaction des pays de l'OTAN. Comme on est donc dans cette guerre hybride menée par Moscou, évidemment, il y a toujours un fort soupçon pour dire c'était voulu, la Russie a voulu en quelque sorte provoquer pour ensuite voir la réaction. Bon, alors les réactions justement, elles ont été unanimes. L'OTAN et l'Union européenne, on l'a entendu, le secrétaire général de l'OTAN, tout le monde a condamné cette initiative. Les grands pays qui sont membres de l'OTAN, l'Allemagne, l'Italie, la France notamment, ont réagi. Alors la France qui a convoqué l'ambassadeur russe ce matin à Paris. Alors c'était prévu, parce que ça faisait suite au tir d'un missile Oreshnik sur Kiev il y a quelques jours. Mais évidemment, cet incident s'ajoute à ça. D'ailleurs, Jean-Noël Barrot a dit que les frappes massives du week-end dernier, donc ça c'était l'Oreshnik, les menaces aussi qui pèsent sur les diplomates européens à Kiev, et puis ce nouvel acte irresponsable, donc celui d'aujourd'hui, sont autant d'intimidations qui sont inconséquentes, mais qui sont vaines. Donc déclaration assez ferme du ministre des Affaires étrangères français. Pourquoi ? Parce qu'on rappelle aussi que la France est quand même très engagée en Roumanie dans le cadre des forces de l'OTAN. Il y a quand même 1500 soldats français qui sont déployés en Roumanie. Par ailleurs, on sait que les liens culturels, d'amitié, etc., entre la France et la Roumanie sont très forts. Donc, il y a eu aussi cette réaction assez ferme de Paris. Voilà, on en est là pour le moment. On sent aussi mais pas de mesures annoncées. Du côté de l'OTAN, on veut réagir fermement, mais on ne veut pas alimenter la surenchère. D'ailleurs, le président roumain lui-même, Nikos Urdan, a dit, je cite, le caractère sans précédent de cet événement, sans précédent quand même, effectivement, exige une réponse ferme, coordonnée et proportionnée. Donc vous voyez, même le président roumain parle de réponse proportionnée pour ne pas, évidemment, donner de la place à une surenchère qui pourrait être très dangereuse. Parce que si l'OTAN réagissait en envoyant, par exemple, un drone en Russie, là, si vous me passez l'expression, ce serait du pain béni pour Vladimir Poutine, qui dirait, voyez, ce que j'ai toujours dit, c'est vrai, c'est l'OTAN qui nous agresse, et là, on rentrerait dans une escalade assez dangereuse. Donc il y a cette retenue, en tout cas ce refus de la surenchère. Du côté de Moscou, en revanche, on choisit plutôt l'escalade quand les Russes menacent de riposte imminente. Oui, les Russes, eux, restent sur un langage très martial, alors même que, je vous le disais, on ne sait pas si c'est un incident isolé ou un acte délibéré. Les Russes ont dit qu'il y aurait des ripostes, et l'ancien président russe, le fidèle des fidèles de Vladimir Poutine, Dmitri Medvedev, a été très clair. Les Européens doivent s'attendre à voir d'autres drones russes tomber sur leur territoire. Il parle de pays européens
qui, pour les Russes, sont visiblement considérés comme des co-belligérants puisqu'ils aident les Ukrainiens à se doter d'un certain nombre d'équipements militaires. Soit ils leur donnent ou ils leur prêtent des équipements militaires, soit ils co-construisent par exemple des drones. Et donc Medvedev a été très clair, les Européens doivent se préparer à d'autres incidents de ce genre avec des drones. Cela va continuer, et il a ajouté, les drones européens sont utilisés chaque jour contre la Russie, des bâtiments résidentiels sont touchés, nos civils meurent. Donc le message est assez clair. On voit que soit Vladimir Poutine, dont l'offensive en Ukraine est en difficulté en ce moment, veut chercher à tester donc la détermination de l'OTAN pour peut-être plus tard élargir le front de la guerre. Bon, c'est une hypothèse. Soit il veut intimider, créer la désunion au sein des pays de l'OTAN pour que certains disent, écoutez, il ne faut pas aller trop loin dans l'aide à l'Ukraine parce que vous voyez, littéralement, ça finit par nous retomber dessus. Ça nous expose. Donc voilà, ça nous expose trop, et donc il faut qu'on revoie notre soutien à la baisse. On rappelle que les Européens qui viennent quand même de prêter 90 milliards d'euros à l'Ukraine, ça a été avalisé par le Parlement de Kiev il y a quelques jours, sont aujourd'hui les seuls qui aident l'Ukraine, puisque les États-Unis de Donald Trump ont décidé de se retirer. Voilà, on est là dans cette guerre de narratif, vérité, mensonge bien difficile à dire sur les intentions russes. Voilà, pour terminer, une petite citation de Winston Churchill: en temps de guerre, la vérité est si précieuse qu'elle doit toujours être protégée par un mur de mensonges. Le mot de la fin. Merci beaucoup Bruno. Merci pour cette analyse et ce rappel historique.